Rebonsoir à tous et rebonsoir à toutes. Bienvenue dans les petites histoires de l'au-delà. Voilà, j'ai eu du mal à trouver du monde, mais finalement, de 4, on est passé à 6. Donc on va dire qu'on va garder des personnes sous le coude pour dans 15 jours, parce que l'émission a lieu tous les 15 jours. Voilà, et donc ce soir, on va accueillir 4 personnes qui vont venir nous parler un petit peu de leurs expériences liées à l'au-delà. Alors, il y aura Carmo qui va venir parler de son lave-vaisselle. Qui va venir aussi parler d'ampoules et de portes qui se ferment à clé toute seule en fait. Voilà. Après on aura Annie qui va venir nous parler d'une certaine visite qu'elle a reçue. Voilà. Il y aura Marie-Christine qui va venir nous parler de maisons hantées. Et enfin Mika qui lui va venir parler de la visite qu'il a reçue de son chat. Son chat étant parti il y a 2 mois à peu près. Même pas. Et donc il est déjà venu lui rendre une petite visite et puis il va venir nous raconter ça. Voilà. Alors en attendant, on va s'écouter une petite chanson. Ce sera Willy William avec son titre Ego et de suite après donc on accueillera Carmo. Voilà. Je vous dis à tout de suite et puis voilà. Je vous laisse avec la petite musique. Willy Williams avec son titre Ego. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, donc rendez-vous avec notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne. Elle va venir donc tous les jeudis, enfin non, tous les 2 jeudis, parce que ça change cette année. Comme elle est un petit peu moins disponible, elle va venir une fois tous les 15 jours, voilà. Mais je vous invite quand même à vous inscrire, car son travail, c'est juste formidable, quoi. Ce qu'elle fait comme travail, la numérologie apporte vraiment quelque chose de sérieux et de fort. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est balèze ce qu'elle fait. Donc rendez-vous déjà avec elle jeudi prochain, pardon. Je sais pas ce que j'ai avec le samedi. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver samedi prochain, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc rendez-vous jeudi soir, voilà, à partir de 19h30, avec notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne. Voilà, mais dans l'instant, on accueille Carmo. Allô, allô. Oui, allô. Oui, Carmo, tu m'entends bien? Bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde. Tu m'entends bien, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, c'est super. Voilà. Alors, tu vas venir nous parler de plusieurs choses de ce soir? Oui. Parce que j'en avais beaucoup d'autres, mais bon. Bon, on va les garder pour les prochaines fois, parce qu'on est toujours voilà, tu le sauras. On est toujours en quête de témoignages, donc vu que tu es là, et puis ça permettra peut-être aussi aux gens de poser des questions, voilà, de te poser des questions, tout simplement, hein. Pourquoi pas? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va commencer par parler d'un problème avec un lave-vaisselle, je crois. Voilà, oui, effectivement. Mon lave-vaisselle, qui m'a épaté, là, ce mois de mars, c'était l'anniversaire de décès de mon papa. Bon, je m'en suis souvenue ce jour, et puis j'avais comme une petite appréhension ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on met notre lave-vaisselle en route. Et donc, le lave-vaisselle, il a démarré, et puis il s'est arrêté. Donc, c'est un lave-vaisselle qui est tout récent, quoi, qui n'a pas lieu de tomber en panne. Et mon mari s'inquiétait parce que, bon, il n'était pas content déjà. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, aujourd'hui, je le touche pas, mais je le fais démarrer demain, il partira. Donc le lendemain, je l'ai laissé jusqu'au lendemain, j'ai appuyé sur le bouton et il est reparti comme avant et il est jamais tombé en panne, quoi. Donc moi, après mon mari me pose la question pourquoi ça. Je lui dis écoute, souviens-toi le jour où on était. Oui. Et bon, c'était juste la date anniversaire de mon père et j'ai senti sa présence, voilà.
D'accord, donc en fait, tu as reçu un message à travers Oui, à travers le lave-vaisselle. oui. À travers la vaisselle, l'autre fois c'était aussi les ampoules. Je pense qu'il se manifeste, bon, dans ces deux cas, je pense que c'était mon papa et qu'il se manifeste à travers ça, quoi. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était ton papa? Ah, parce que ma pensée a été vers lui de Direct, suite ouais. et puis je sentais une présence, quoi. D'accord. Je sentais une présence. Donc il y avait ce problème, on va dire, électrique du lave-vaisselle et puis des ampoules et, et au même moment, tu penses à ton papa, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, disons que déjà un tout petit peu auparavant, avant de mettre un lave-vaisselle en route, bon, c'était la date anniversaire, automatiquement on y pense. Et j'y pensais, peut-être dans la matinée, j'y pensais déjà. Et je me suis dit, bah peut-être que j'aurais quelque chose de sa part. J'aurais un signe de sa part. Et puis Est-ce que, ça, j'en suis certaine que c'est lui, quoi. d'accord. Voilà. Est-ce que tu l'as demandé, le signe? Est-ce que tu l'as demandé un signe? Non, non, je demande, je pense souvent à lui, mais je demande pas parce que je suis quand même apaisée avec son départ. Je suis apaisée. Alors c'est un cadeau hein, quand il se manifeste, Tout à fait, c'est sûr, tout à c'est fait, oui. un très beau cadeau pour moi. Mais je n'ai pas cette inquiétude ou cette, comment je veux dire, cette avidité d'avoir sa présence. Parce que j'estime que bon, moi étant en paix, je veux qu'il le soit aussi. Est-ce Voilà. que, est-ce que on va dire, est-ce que la symbolique par exemple, du lave-vaisselle et la symbolique de l'ampoule, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, le genre, imaginons que le lave-vaisselle, il lave, donc est-ce que tu as besoin de laver quelque chose à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as besoin de te nettoyer? Je sais pas. Et est-ce que l'ampoule, Ça c'est fort possible. Ah ça c'est fort possible. et est-ce que l'ampoule, justement, peut pas être ou pourrait être un éclaircissement ou quelque chose des idées, par exemple, parce que souvent quand on voit une ampoule, c'est des idées qui arrivent ou des choses comme ça, Oui, oui. d'un point de vue créatif ou quelque chose que tu aurais, par exemple. Ah mais c'est fort possible aussi. C'est fort possible aussi puisque apparemment comment je veux dire, on m'aide de l'autre côté. On Oui, essaye de m'accompagner dans mes démarches, dans mon évolution tout simplement. d'accord. Et je pense que oui. Donc, Parce que par rapport aux ampoules, les ampoules de la descente de mon escalier qui va au sous-sol, donc j'en ai deux, et donc j'ouvre la porte pour entreposer ma table de repassage derrière la porte, puisqu'il y a un emplacement, et donc j'éclaire. Donc la première ampoule, elle ne s'allume pas. Et puis bon, je dis oh c'est pas grave, je dis à mon mari qui se trouvait là, j'ai dit tu feras attention, est-ce que tu peux me changer l'ampoule, elle est certainement grillée. Donc il regarde, il vérifie. Mais ouais. quand il va pour la regarder, la deuxième, elle ne s'allumait pas non plus. Donc un deuxième coup. Et puis il a voulu changer, il dit non, non, il n'y a rien, non, non, les ampoules sont bonnes. Il va vers le tableau électrique, parce qu'il dit c'est peut-être le fusible qui a sauté, et il va vers le fusible, et le fusible ensemble s'était ouvert, comme si quelqu'un l'avait ouvert, alors qu'on était que les deux à la maison. Hein. Oui, mais donc c'était Non. pas un problème d'ampoule alors. C'était pas un problème d'ampoule. C'est un problème de compteur. Enfin, de Même disjoncteur, pas. de disjoncteur. Le fusible, juste le petit fusible, tu sais, un petit Oui, crochet. la disjonctée, quoi, en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc ça s'est produit qu'une fois. Il a fallu juste repousser le bouton et puis ça a marché. Et puis ça s'est produit qu'une fois, par contre. Pour toi, c'est ton papa alors, hein? Pour moi là, dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, c'était mon père. Et ton papa faisait quoi comme métier? Ah, mais il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé à l'usine, il a travaillé, comment je veux dire, auprès de l'agriculture aussi. Voilà. D'accord. Il a pas fait du tout d'électricité ou des choses comme ça? Bon, s'il le faisait, c'était juste pour bricoler chez lui. D'accord. Pour bricoler chez Ok. lui, mais pas en tant que métier professionnel chez les D'accord. autres. Et le lave-vaisselle, est-ce que lui a eu une histoire avec le lave-vaisselle? Avec un lave-vaisselle? Non, je crois pas. Ils n'ont pas été Je inondés crois ou quelque chose comme ça, ou le lave-vaisselle, l'eau a été par terre ou...
Ils n'ont pas eu de choses comme ça? Alors là, j'ai pas le souvenir. Je sais qu'ils avaient un lave-vaisselle, mais je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Je te pose juste des questions parce que j'ai envie de comprendre pourquoi le lave-vaisselle et l'ampoule, en fait. Oui, voilà. Oui, non, mais oui, je comprends. Non, mais je pense que c'était, enfin, moi, à mon avis, c'était la facilité de ce moyen, je pense, pour signaler sa présence, hein. D'accord. C'était ce qui était plus facile au moment présent. Parce que souvent, c'est ça, quand je pense à quelqu'un qui est parti, et ben c'est dans la minute ou dans la seconde qui suit que j'ai quelque chose un signe inhabituel, quelque chose qui se passe, comme si la personne veut dire oui c'est moi, oui je suis là, oui j'ai dans tes pensées, voilà. Mais tu as aussi des baisses de tension au niveau des ampoules. Tu as des ampoules qui baissent c'est pas. C'est marrant parce que j'ai cette image qui arrive là, c'est pour ça que je t'en parle. Hein. Oui. Alors oui, effectivement. Alors j'ai dans les escaliers qui vont à l'étage puisque ma maison elle est en étage. Et ben de temps en temps, elle clignote. Voilà. Moi, je vois plus des baisses de tension, comme si on va dire que tu étais au 220 et que ça passe au 180 en gros. Tu vois. C'est ça. Et qu'il y a une baisse de tension. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Ça s'est produit encore pas plus tard qu'hier. D'accord. Ça arrive. Et le grand-père, le papa, il boitait ou quoi? Oui. Non, donc c'est lui. Oui. C'est bien lui. Hein. Parce que oui. on sent quelqu'un qui a des problèmes de hanche. Oui. Il a été opéré de la hanche et il marchait pratiquement plus quand il est parti. Voilà, c'est bien lui. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Mais là dans ces cas-là, oui, je pense que c'est lui. J'en suis pratiquement certaine. Ouais. Alors que j'ai eu d'autres choses et que c'était pas lui parce que il y a eu d'autres choses qui à ce moment-là il n'était pas encore parti ou il y a d'autres phénomènes qui se produisent que je sens que c'est pas lui. Oui, mais là toi tu es assez éveillé pour savoir. Pour savoir, mais au moins pour avoir un petit discernement pour reconnaître ton papa des autres personnes en fait. Voilà, oui, tout à fait. Et puis je savais aussi j'avais un papa qui était assez farceur, hein, donc. Oui. En plus. Bah oui. Donc voilà. Mais apparemment, il doit cogner aussi, il doit donner des petits coups ici, des petits coups en résonance. Oui. Oui, c'est ça. On me donne ça, comme s'il donnait des petits coups, ça cogne. Oui. Il y a des petits tintements, comme s'il y avait des petits tintements comme de cloches ou de choses comme ça chez toi. Ça fait c'est ça. Ping, comme ça. Oui. À peu de moment, je cherche. C'est lui aussi, hein. Voilà, c'est pas la peine de chercher d'où ça vient, c'est lui. Oui, des moments, je cherche, je me dis, non, mais attends, ça vient d'où ce bruit? C'est lui. Il me dit, on me donne ça et moi, je te répète simplement. Je crois qu'on s'est trompé d'émission. Hein. Oui, je crois bien, oui. Oui, non, mais c'est vrai. C'est tout à fait ça. Voilà, mais mais je crains pas, au contraire, je suis contente parce que bon, voilà, on n'est pas séparés, Ah voilà. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est là, il est bien là. Hein. Ah oui. Mais il aime bien, comme ça, il aime bien surprendre. Oui, mais il était taquin, mon père. Hein. Il était très taquin. Oui, et puis bon, on s'adorait tous les deux, donc en plus, donc voilà. Je suis pas surprise qu'il fasse des petites choses comme ça. Ouais, c'est marrant quand même. Oui. Waouh. Oui. Ah oui. Oui, c'est le cas de dire. Bah oui, c'est le cas de dire. Donc, il y a Sabrina qui fait de la voyance là, Jeff. Non, c'est pas de la voyance, c'est de la médiumnité. C'est pas de la voyance, ça parle de défunts. Voyance et médiumnité, c'est deux choses quand même différentes. Oui, voilà, différentes. Ça se touche, oui. mais c'est différent quand même. C'est complémentaire, on va dire. Oui. Et tu as d'autres manières aussi. Tu m'avais parlé aussi d'une. Enfin, tu m'as parlé. Tu m'as dit, tu as écrit qu'il y avait un truc de porte qui se ferme à clé toute seule. Oui, alors voilà, oui.
Alors, nous avons plus ce portail. C'est ensemble, c'était un portail qui se coulissait, mais qui avait un pan qui était battant quand on rentrait en personne, qui s'ouvrait, qui se rabattait sur le restant du portail. Et ça se fermait par l'intérieur, mais sans clé. Il y avait un petit truc qu'on tournait, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas très technique là-dessus. Et donc, quand on voulait le fermer par dedans, on avait juste à tourner ce petit clapet, quoi. Oui. Mais si on le fermait par dehors sans tourner ce truc, on pouvait après rentrer sans clé. Tu sais, il y a un petit, on appuyait sur le bouton de la serrure, Oui. et on rentrait. Et donc ça s'est arrivé 2 fois avec mon mari. Donc le soir, il part promener le chien, et donc il avait juste poussé le portail comme ça. Et à ce moment-là, quand il revient, moi, il se trouve que je suis descendue au sous-sol, et puis je voyais qu'il traficotait dans cette serrure comme s'il voulait ouvrir et qu'il n'y arrivait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui pose la question. Alors, il pensait que c'était moi qui lui avais fait une farce. Et puis j'ai dit non, j'ai rien fait. Il me dit, ouvre-moi la porte, pourquoi tu l'as fermée? J'ai dit, mais j'ai pas fermé la porte, je vérifie. Et ben, ça avait été fermé à double tour. D'accord. Et est-ce que Et ça s'est produit 2 fois. 2 fois, donc, dans les mêmes conditions. Et puis, une troisième fois, un matin, je vais travailler, et bon, à cette époque-là, il y a peut-être une quinzaine d'années de ça, donc on fermait jamais nos portes à clé chez nous. Et donc je pousse juste le portail, et quand je suis arrivée, le portail était fermé comme les 2 fois précédentes. Donc n'ayant pas de clé sur moi, je ne pouvais plus rentrer. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, je me suis dit, mais comment faire? J'avais juste la porte fenêtre à l'étage qui était ouverte. J'ai dit, il faut passer par là pour ouvrir par l'intérieur, mais il me fallait une échelle pour monter 2 étages quand même. Et puis je me suis dit, ben je vais aller chez le voisin, puisqu'il est serrurier, enfin bon, il travaille dans ce domaine-là, et il avait une échelle. Et donc c'était midi, et je voulais pas le déranger sous le coup. Et puis j'avais ma fille avec moi, et qui était assez inquiète et qui pleurait. J'ai dit, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et de ce fait, ce monsieur, bon, il était en train de manger à midi, et il dit, ne vous inquiétez pas, je viens. Donc il a quitté la table, et il est venu m'ouvrir chez moi. Donc c'est lui qui est monté, qui est passé par l'intérieur de la maison, qui est venu nous ouvrir. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai posé la question, je me suis posé la question pourquoi ce portail fermait et tout ça. Et bon, ça a été la dernière fois qu'il s'est fermé, mais j'ai compris, il m'a semblé qu'il y avait une relation avec son fils qui était décédé. Est-ce que Comme si ce fils, il voulait nous mettre, alors on se parlait, il y avait pas de souci, mais comme s'il voulait nous faire un rapprochement avec les parents. Oui, mais est-ce que ton père n'avait pas ou n'aimait pas les portes ouvertes, par exemple? Est-ce qu'il râlait pas pour qu'on ferme la porte ou quelque chose comme ça? Oui, mais à cette époque-là, mon père n'était pas décédé encore. Hein. Non, mais moi je te parle parce que en fait tu as eu une expérience avec la porte avec la clé, et en fait ça fait deux expériences avec la porte. Oui, 3 même. 3. Ouais, et 3 même. Alors je me pose la question, est-ce que ton père ne râlait pas quand les portes étaient ouvertes et qu'il voulait qu'on les ferme? Ah mais bien sûr que si. Râlait, oui, c'est le mot. Voilà, et puis vu que vous laissez toujours les portes ouvertes, à la fin il a fermé à clé. Oui, mais c'est ce que j'ai pensé, mais bon, à l'époque j'ai pas pensé à mon père puisqu'il n'était pas décédé à l'époque. Hein. Bah oui, mais c'est normal. Ça date d'une quinzaine d'années, et mon papa il est décédé il y a 3 ans seulement. D'accord, mais il y a quelque chose... il y a quelque chose dans ce sens, oui. Ouais, il y a une relation avec ça, je pense. Oui, moi je pense, ouais.
Mais en même temps, j'ai pensé que comme ce monsieur, ce voisin, il avait perdu un fils à l'armée, quand il était à l'armée d'une rupture d'anévrisme, et que tout le monde a été affecté dans le quartier, puisque bon, nous on le connaissait tous et que tout le monde a eu de la peine, bien sûr. Et ben, je me suis demandé, puisque si c'était pas lui qui intervenait un petit peu, puisqu'à partir de ce moment-là, la porte, elle a plus jamais, elle s'est plus jamais fermée toute seule, quoi. Uh-huh. Je me suis posé la question. Ben, c'est possible. Hein. C'est possible. Voilà. Le gamin que tu parles là, Oui. qui est décédé, est-ce qu'il venait dans ton jardin? Non. 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 Parce que ça Non, aurait mais pu, il passait devant chez nous. Et on s'entendait bien parce que c'est petit, c'est un petit quartier. J'essaie c'est tout de voir petit. par rapport à la porte-fenêtre. Ah oui. Mais ils ont exactement les mêmes maisons parce que c'est un petit lotissement où les maisons sont toutes le même modèle. Hein. Oui. Ah oui, donc toutes les maisons sont pareilles. Oui. Ok. Et ces parents là, les parents du jeune homme, tu les côtoies toujours? Alors non, puisqu'ils ont déménagé, mais j'arrive à les rencontrer quand je vais au supermarché, par exemple. D'accord. C'est arrivé il y a peu de temps. D'accord. Ok. Ouais. C'est marrant quand même. C'est Oui. marrant. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est le lave-vaisselle. Hein. Ah oui. C'est le lave-vaisselle, ça, voilà, c'est marrant quoi. Ah oui, mais ça m'a intrigué aussi parce que puisqu'il y avait pas moyen de le faire redémarrer. Et quand je lui ai dit, j'ai dit bon, je laisse tomber, je m'en occuperai demain. Donc le lendemain, j'ai remis en route et c'est reparti. Hein. Bah oui, mais Sans c'est souci, peut-être hein. Sans souci, hein. c'est peut-être lui qui a offert le lave-vaisselle à ta maman, peut-être. Ah mais ça c'est non. Alors ce lave-vaisselle c'est le mien et celui de ma maman c'est moi qui leur avais offert. C'est toi qui avais offert le lave-vaisselle, d'accord. De mes parents, oui. Et qu'est-ce que ton père a dit quand tu as offert le lave-vaisselle? Oh il était content parce que le dimanche, comme il y a de réunions de famille chez eux tout le temps, ça rendait service quoi. Et c'est à l'époque où j'avais changé, c'était pas cette fois-ci, c'était il y a déjà une dizaine d'années, j'avais changé de lave-vaisselle et que j'ai offert le mien quoi. Ben, c'est super sympa apparemment. Hein. C'est ça c'est une manière de te remercier en fait. Oui, certainement, mais bon, moi et mes parents on faisait qu'un, hein, donc voilà. Oui. Bon ben c'est super. Bah, en oui, tout cas, oui. Je te remercie, Carmo. Voilà. Hein? Et écoute, c'est moi qui te remercie. Et puis j'en aurai d'autres, oublie pas. Oui, bah tu repasses quand tu veux. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est sympa. Et puis, tu peux allumer une petite bougie à ton papa. Ah oui, je le ferai ça. Bah oui. Voilà. Pas de souci, Jeff. Voilà. Je te fais gros bisous. Gros bisous. À bientôt, merci beaucoup. Carmo. Et puis bonne soirée. Au revoir. Salut. Voilà, c'était donc Carmo avec plusieurs petites histoires. Voilà, ça fait un petit melting pot, mais en fait elles ont une certaine corrélation ces histoires, et elles sont liées entre elles, donc voilà, c'était sympa. Alors après on va accueillir Annie, le temps que je la demande en ami sur Skype. Donc Annie, tu vas recevoir une demande. Voilà, et en attendant, on s'écoute Cœur de pirate, les Mistral gagnants. C'est la célèbre chanson de notre ami Renaud qui vient de sortir un nouveau disque, enfin un nouveau CD. Voilà, donc on s'écoute ça, Cœur de pirate, les Mistral gagnants, et on accueille Annie dans la foulée. Et elle va venir nous parler de visite, une certaine visite en fait, tout simplement. Allez, c'est parti. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr. Vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription
De là, vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, l'émission de voyance, c'est, comme vous le savez, tous les mardis à partir de 19h30. Alors, on devrait accueillir Nanou, je crois. Annie, Nanou, Nani, Nanou, Nini. Voilà, il va falloir couper ta cam, Annie. Ta cam est mise là. Je coupe la cam. Ouais, parce que voilà, ça prend énormément de bandes passantes, c'est pour ça. D'accord, ok. C'est voilà. Bon là? Tout va bien? Non, elle n'est pas coupée là. Merde, je pense que... on dit crotte. C'est bon, ça y est, je pense que là... Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, tu vas bien, Annie? Oui, super bien. Alors, j'arrive même plus à me redire, mais je crois que le thème de ton intervention, c'est une visite inexpliquée, je crois. Hein. Oui, ça m'est arrivé en 2010 et je m'en suis toujours pas remise. Ah bon? Donc, bah oui, parce que je sais pas, c'est des choses étranges. Moi, j'ai pas trop l'habitude de ces choses-là. Il m'est arrivé des petites choses par-ci par-là, mais là, c'était fort et voilà quoi. Rien que d'en parler, j'en ai un peu encore la chair de poule. Eh ben, on va décortiquer tout ça. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, c'est arrivé dans quelles circonstances? Ben écoute, je sais pas trop parce que dans mon souvenir à cette époque-là, tu sais, moi je vis seule, j'ai mes 2 chiens avec moi. J'avais 2 chiens avec moi et un de mes 2 chiens était très malade, hein, il était en fin de vie. Oui. Et habituellement, il dormait dans la chambre avec moi, sur le lit et tout. Et comme il était quand même très malade et que voilà, il y avait des souillures et tout, à cette période-là, j'avais isolé les chiens hors de ma chambre. Donc, ils dormaient devant la porte de ma chambre à l'extérieur. Oui. Et mis à part ça, il n'y avait rien de spécial à ce moment-là dans ma vie. Je n'ai pas de souvenir de quoi que ce soit. Et un dimanche matin, je me suis réveillée. Doucement, parce que c'était dimanche et que j'avais le temps, donc j'ai pris mon temps, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, j'étais tournée face à la fenêtre, c'est-à-dire dos à la porte, oui. En chien de fusil, je regardais la lumière qui passait à travers les petits trous de mon volet, là, et puis j'étais en train de me dire, bah c'est dimanche, c'est cool, on peut rester un peu au lit, quoi. Et puis j'ai senti quelqu'un rentrer dans la chambre. Ouais. Et à ce moment-là, ma première pensée, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Ah bah tiens, c'est maman qui vient me voir ». Quand j'étais petite, il lui arrivait souvent de rentrer dans la chambre et de venir me faire un coucou. Ou alors est-ce que, je sais pas, j'ai senti quelque chose de maternel, de bienveillant, je sais pas. Et puis aussitôt, moi étant réveillée, je me suis dit « Mais c'est pas possible, maman, elle habite pas là, quoi. Elle habite à 15 minutes de chez moi. Oui. » Et... il n'y a aucune raison qu'elle rentre dans ma chambre. Et à ce moment-là, tout d'un coup, je pense que j'ai mon mental qui s'est mis à carburer à 200 à l'heure. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un rentre chez moi? Qui ça peut être? Ça peut être qu'un voleur. Enfin, je commençais à paniquer en me disant, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans mon appart, quoi. Et j'ai senti la présence, enfin, cette personne venir jusqu'au lit. Et moi, j'avais le dos tourné et je regardais la fenêtre. Tu n'avais pas tourné la tête derrière? Ah ouais, je pouvais pas me retourner. J'étais paralysée de peur, quoi. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il va me faire, quoi? Et puis j'ai senti la personne s'asseoir sur le lit. Le lit, c'est vraiment sur le matelas. J'ai senti le poids. Poids là. C'était voilà. Lourd. C'était comment? C'était pardon. C'était comment? C'était lourd. C'était comme voilà, quelqu'un qui s'assoit sur le lit. Tu sens le poids d'une personne qui s'assoit sur le lit, quoi. Derrière toi, le matelas, tu le sens qui s'affaisse. Mais ça t'a pas touché? À ce moment-là, non, pas encore. D'accord. Ah. D'accord. Pas encore. Et j'étais paniquée et voilà, je commençais je retenais ma respiration. Tu sais, dans ces cas-là, on a tellement peur, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure, on retient sa respiration. J'étais là, paralysée. Et puis j'ai senti le poids qui s'était assis sur le lit, je l'ai senti s'allonger derrière moi sur le lit. Oui. Et tout d'un coup, je l'ai senti se retourner vers moi et poser sa main sur mon bras. Et j'ai senti quelqu'un qui me prendre le bras.
Et alors là, ça a été comme un électrochoc, hein. Ça m'a fait un effet. Je me suis retournée d'un coup en disant merde, je vais hurler, il faut que je fasse face à mon violeur ou j'en sais rien, mon voleur, enfin bref. Et non, puis... t'as ni été violée ni été volée. Non. Et là, je me suis retournée, il n'y avait personne en fait. Ouais. La chambre était vide, la porte était fermée. Et les 2 chiens n'ont pas bronché non plus. En fait, c'est toi qui as ressenti simplement. C'est moi qui ai ressenti, voilà, quelqu'un rentrer dans la pièce, s'asseoir sur le lit, s'allonger derrière moi et se retourner et me toucher le bras. Voilà, donc c'est déjà quelqu'un qui était quand même bien intentionné, on va dire. Est-ce que tu n'as pas eu quelqu'un qui serait décédé et que tu aurais accompagné? Alors, j'ai commencé à chercher dans ma tête, justement. Bon, il y a eu des décès dans la famille, mais je me suis dit, bon, pourquoi ces personnes-là seraient venues me voir spécialement? Je vois pas. Je pensais à personne en particulier, vraiment. Est-ce que tu as accompagné quelqu'un quelqu'un qui est parti? Non, pas du tout. À cette époque-là, pas du tout. Non. Il y a personne que t'as aidé à marcher, par exemple, qui aurait pu te tenir le bras ou quelque chose comme ça? Non, pas dans mes souvenirs, vraiment pas. Non, je vois pas. Donc en fait, c'est un illustre inconnu, quoi. C'est une présence. Et c'est vrai que j'ai déjà eu une impression quelques années plus tôt. Une nuit, j'avais l'impression qu'on m'étranglait. Mais c'est pareil et je peux pas dire si est-ce qu'on m'a vraiment étranglé, est-ce qu'une entité m'a étranglé, est-ce que je sais pas. Mais je sentais quelque chose qui enserrait ma gorge. Voilà. Mais là, par contre, c'était vraiment quelque chose de négatif. Alors que la visite du dimanche matin, je l'ai pas senti. Je pense que ma première impression en pensant c'est ma mère, c'était quelque chose de bienveillant, quoi. D'accord. Donc, en fait, tu as eu une visite pas bonne, pas gentille, on va dire, et une autre sympathique, on va dire. Ouais, tout à fait. On va revenir à l'autre, celle que tu as juste de raconter, la pas bonne. Matin, ouais. Celle qui t'a étranglé, ça... Ah, celle qui m'a étranglé, Est-ce que tu as vu les mains? Non. T'as rien vu, tu as juste senti que quelqu'un voulait t'attraper le cou, simplement? Ouais. J'ai senti qu'on m'attrapait le cou, ouais. Bon, mais je sais pas. En fait, c'est parce que je pense que est-ce que le côté négatif est venu avant le côté positif? Oui. Parce que souvent, quand on commence dans la médiumnité, souvent c'est comme on est le plus proche, c'est du bas astral, hein, la dimension dans laquelle on est. Les premiers contacts, tu veux dire? Voilà, et souvent les premiers contacts c'est le bas astral souvent. Hein. Alors après j'ai mon chien qui est mort et mon chien est venu me voir aussi. Ah. Ça c'est une autre histoire. Alors je ne sais pas si on a le temps de la raconter ce soir. Vas-y. Donc mon chien, le pauvre chien en question qui était malade au moment où j'ai eu ma première visite, il est décédé début 2011, voilà, en janvier 2011. Oui. Et puis j'ai repris, alors j'avais toujours ma petite chienne qui avait 12 ans et demi à ce moment-là. J'ai repris une autre petite chienne parce que la première déprimait à fond. Et je me suis retrouvée comme ça avec 2 petites chiennes. Les mois ont passé. Et puis une nuit, les 2 chiennes, donc la plus petite était déjà un peu grande parce qu'elle dormait maintenant dans ma chambre. Je pense qu'elle devait avoir 6 ou 7 mois à peu près. Donc les 2 dormaient dans leur petit panier, dans leur petit lit, dans ma chambre. Et puis une nuit, j'ai eu une crampe à la jambe, comme ça m'arrive assez souvent. Là, il faut prendre du magnésium. Ouais, je sais, j'en prends. Et ça fait mal, quoi. Donc, dans le noir, tout d'un coup, je me suis un peu relevée dans le lit et puis j'ai tiré mon pied pour tendre le muscle. Hein. Quand on a la crampe au mollet, c'est ce qu'il faut faire. Ah bah moi je hurle. Ouais, des fois je hurle, des fois je me retiens. Je me dis, les pauvres voisins, ils vont se demander ce qui se passe. Mais j'ai tiré la pointe du pied pour décontracter le muscle, en fait. Et à ce moment-là, j'ai senti un chien, 2 pattes, venir se poser sur la couette et un museau venir renifler ma jambe. Et sur le coup, j'étais là en train de batailler avec ma douleur. J'ai pensé que c'était une de mes petites chiennes. Et donc, j'ai dit, allez, va te recoucher dans ton lit, ça va aller. Et puis, quand la douleur est passée, j'ai allumé la lumière et pour voir laquelle était venue me voir. Et à ce moment-là, j'ai vu que les 2 dormaient profondément. D'accord.
Et pour moi, je me suis dit, c'est mon chien qui est venu me voir, quoi, parce que ça pouvait pas être une des deux. Elles étaient profondément endormies. Ça peut être aussi ça. Ça peut être, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément décédé. Hein. Ah, tu penses que ça peut être une de mes chiennes qui, dans son rêve, est venue, enfin, en dormant, il a fait une sortie. C'est possible. Hein. Maintenant, moi, j'étais pas là. Je sais pas. C'est toi qui sais. C'est pas moi. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai juste senti deux pattes venir se mettre sur la couette. Et là, Voilà. pareil, j'ai senti le poids des pattes sur la couette à côté de mon pied. Et le museau s'avançait à côté de ma jambe. Donc, Voilà, parce que bon, il m'est arrivé avec l'une de mes filles de la voir dans ma chambre alors qu'elle dormait dans son lit. d'accord. Voilà, et je l'ai bien reconnu, je l'ai même engueulé, je lui ai dit qu'est-ce que tu fous là, dégage dans ta chambre, que je lui ai fait. Et elle dormait dans son lit, hein, tout simplement. Hein. Ah ouais. Ouais, bah alors, Donc du coup, voilà, c'est possible. Maintenant, je vois pas pourquoi un chien il sortirait de son corps pour venir te voir. Ça, à mon avis, ça doit être quand même ton chien décédé. Hein. ouais, c'est la pensée qui m'est venue. Bah, tu sais que c'est ça. Surtout que juste après sa mort, il avait une habitude, ce chien, sur la terrasse, il adorait aller se frotter à la chaise longue. Et moi, j'ai une serviette éponge qui recouvre la chaise longue. Et à chaque fois qu'il se frottait avec sa tête, il relevait le coin de la serviette éponge et il la rabattait sur la chaise longue. Ouais. Et après sa mort, un matin, en ouvrant les volets, j'ai trouvé l'angle de la serviette éponge rabattu sur la chaise longue. Ça m'a interpellée, surtout ça faisait quelques jours déjà qu'il était mort et la chaise longue était impeccable. Ouais. Et je me suis dit, bon, il y a dû y avoir un coup de vent, quoi. Et l'angle en question, c'était pas l'angle côté de l'extérieur, c'était l'angle qui était le plus proche de la porte-fenêtre. Donc voilà. Mais je me suis dit, ça a dû être un coup de vent. Donc je suis allée sur la terrasse, j'ai rabattu la serviette et puis voilà. Et le lendemain, rebelote, j'ai rouvert le volet et le lendemain matin, de nouveau, la serviette était relevée. Donc je me suis dit, ça peut être que mon chien parce qu'il avait tellement cette habitude, il adorait venir se frotter et relever la serviette que... Ouais, est-ce que tu as déjà ressenti que, par exemple, comme si on te tirait les couvertures ou qu'on te tirait les draps ou quelque chose comme ça? Non. Non plus. Heureusement que non, mon Dieu. Je crois que je serais tellement terrifiée. Ah. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, non, mais ça doit faire un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet. Ouais, je veux bien le croire, Ouais, je veux bien le croire. Et puis après, c'est ma petite chienne qui est décédée et celle qui était âgée. Oui. Et lors d'une promenade avec ma petite chienne plus jeune et puis un autre copain toutou que je gardais régulièrement et que ma chienne décédée connaissait également, il y a eu un moment, un endroit au parc que ma chienne décédée adorait. Elle adorait ce petit passage dans la forêt. Et je pensais à elle à ce moment-là et j'ai pris une photo. Et j'ai eu une tache blanche de la taille de mon chien qui n'est pas apparue sur la photo. Sur en forme d'orbe, quoi. Ouais, et sur le coup, sur l'écran de mon appareil photo numérique, je me suis dit, mince, il doit y avoir une poussière, parce que j'ai vu la tache en prenant la photo. Je me suis dit, il y a une poussière. Donc, aussitôt, j'ai repris une autre photo derrière. Oui. Et l'autre photo derrière était clean, quoi. Il n'y avait rien dessus. Mais c'était un petit coucou, tout simplement. Je pense que c'était un petit coucou. Ouais. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je le montre à plein de gens, cette photo. Je te l'enverrai. Hein. Ah oui, moi je veux bien. Hein. Et c'est vrai que tout le monde me dit, waouh, c'est éblouissant. Éblouissant. Ouais, ça fait quelque chose. Alors je sais pas si je suis en train de m'ouvrir à la médiumnité ou à quelque chose, mais moi je pense qu'il n'y a pas d'histoire de s'ouvrir à la médiumnité. Moi je pense que tu es déjà médium. Tu penses? Mais bien sûr, si tu regarde tous les signes que tu reçois, c'est même plus que des signes parce que c'est carrément des entités que tu ressens. Ouais, alors je sais pas du tout si je dois faire des choses pour que, tu vois, pour ressentir ça davantage ou quoi. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais que je suis une hypersensible, donc je suis assez ouverte. J'ai rencontré Christelle Dubois il y a pas très longtemps. Oui. Et elle a perçu que et elle m'a dit, il y a énormément d'empathie qui se dégage de vous. Quelque chose de très très fort. Oui. Donc peut-être que je suis en empathie avec tout ce qui est autour de moi et que je sais pas. J'en sais rien. C'est pas de l'empathie du tout. Hein. Ouais. C'est pas du tout de l'empathie. Je sais pas où c'est qu'elle a été voir ça.
Mais pour moi, c'est pas ça du tout. Hein. Je l'ai vu en conférence médiumnique et je suis allée lui faire dédicacer son livre et pendant qu'elle écrivait, elle a perçu de l'empathie se dégageant de moi. Elle a pensé que j'étais infirmière ou aide-soignante comme elle. Et je lui ai dit que pas du tout. Et elle m'a dit, mais vous occupez pas des autres et tout parce que vous dégagez énormément d'empathie. Oui, la télépathie. La télépathie parce qu'on me l'a volée. La télépathie. Non, mais c'était. Non, c'est pas ça n'a rien à voir avec l'empathie. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, dans ce que tu me racontes. Après, moi, je sais pas ce que. Ouais. Voilà. Non, mais voilà. Je pensais que peut-être qu'en étant empathique, on ressent davantage les choses. Ah mais l'empathie, c'est ressentir soit les autres. Voilà, mais ça peut être les problèmes physiques ou comme les problèmes psychologiques. Quand quelqu'un est triste, par exemple, vous allez ressentir sa tristesse. Ouais. Voilà. Ouais. Quand quelqu'un est joyeux, vous allez ressentir. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Je ressens les choses. Voilà. Ouais. Mais il suffit de s'intéresser aux gens pour être dans cette empathie-là, quoi, on va dire. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons, en quelque sorte. Après, il y a l'empathie où, comme moi j'appelle ça l'hyper-empathie, où on ressent carrément la douleur physique de la personne. Non, alors ça, j'ai pas. Ça, c'est encore autre chose. Et ça, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais l'empathie des infirmières, c'est très connu parce que en fait, mais il faut apprendre à le gérer de façon à ne pas être imbibé de la détresse de la personne qu'on soigne. Ouais, ça doit se travailler. C'est pour ça que les infirmières, c'est un sacré boulot qu'elles font. Et moi, je les remercie tous les jours que je vis parce que je suis ici, c'est grâce à elles. Parce que j'étais opéré du cœur et puis elles étaient là et j'étais dorloté. Elles me faisaient des piqûres tous les soirs. Ouais, mais c'était fait avec amour. Voilà, on peut dire ça parce que c'est plus qu'un métier, c'est un vrai sacerdoce ce qu'elles font. Hein. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je sais pas si j'ai un don de médiumnité. En tout cas, c'est vrai que. En tout cas, il est bien en éveil. Il est en éveil. Mais je ne suis pas d'accord avec Christelle Dubois. Ce n'est pas de Non, mais Christelle Dubois parlait pas de ça. Hein. Elle parlait de ce qu'elle ressentait quand j'étais devant elle uniquement. Hein. C'était pas par rapport à ses histoires. Donc c'était un ressenti, on va dire. C'était un ressenti de ma personne. Mais c'est vrai que petite déjà, j'ai vu des choses, j'ai vu des objets bouger. Ouais. J'ai vu des choses comme ça, notamment une fois où je m'adressais à ma grand-mère qui était décédée et du coin de l'œil, j'ai vu un bocal qui était bien posé à plat sur le meuble de la cuisine, qui a glissé, qui est tombé par terre, qui s'est cassé. Mais bon, dans ma chambre, j'avais un bijou en verre en forme d'œil. Hein. Et alors j'étais dans ma chambre, j'étais gamine, je devais avoir 12 ans, je faisais genre je vais être chanteuse, donc j'avais un micro, puis je m'entraînais devant mon miroir, et puis tout d'un coup il y a un objet qui a traversé la pièce derrière moi, et c'était ce bijou en verre qui s'était cassé en deux, et la moitié avait traversé la pièce. Donc voilà, c'est mes petites choses, mes petites expériences. En fait, tout est question de gérer le truc, hein. Ouais. C'est ça l'important. On peut avoir plein de messages, mais l'important c'est d'apprendre à les gérer. Tout à fait. J'avoue que depuis la mort de mon chien m'a vachement ouvert à toutes ces choses-là, et je trouve que j'ai vachement progressé spirituellement par rapport à ça, et je m'intéresse à énormément de choses aujourd'hui. Et je suis sûre que je suis pas arrivée par hasard sur ta chaîne de radio non plus. Et ben voilà, on est comme la plupart des gens. Hein. Ouais, je pense que j'ai été guidée et tout ça, c'est en train. Je sens que c'est en train de se mettre en place. Alors, je sais pas à quel mais niveau. C'est évident. D'abord, tu reçois pour toi et après, tu vas recevoir pour donner aux gens. Bah écoute, j'aimerais bien parce que c'est vrai que j'aime bien aider les gens et que voilà. Je me dis si je peux aider un peu et faire du bien autour de moi, ça me ferait plaisir. Ouais. Et voilà. Eh ben, je te remercie, Annie. Ben, merci, Jeff, de m'avoir écouté et de m'avoir fait témoigner. C'est moi qui te remercie pour le partage, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des témoignages de ce genre-là, pour partager, pour montrer aux auditeurs que l'au-delà existe et qu'il y a une vie après la vie, tout simplement. Ah ouais, moi j'en suis persuadée. Alors ne dis pas j'en suis persuadée, tu dis je sais. Je sais, voilà, maintenant je sais. Je sais.
Voilà. Être persuadé, c'est encore, on laisse quand même malgré tout une petite place au doute. Oui, il faut, voilà. Pour moi, il n'y a pas de doute. Je sais. Tu sais, ouais. Ah bon, j'ai pas encore atteint ce stade d'évolution. Et pourtant, tu as vu, hein, tu as vu, tu as ressenti. Ouais. Donc tu sais. Mais oui, mais tu sais, tu as toujours le mental qui vient. Et le mental menteur, comme on dit. Hein. Le mental menteur. Ah bah c'est très bien trouvé, ouais. Mais c'est vrai que ce fichu mental, il vient la parasiter et tout de suite, il vient te mettre des trucs dans la tête vachement rationnels et très terre à terre. Mais non, j'ai rêvé. Voilà, c'est ça. J'ai rêvé, je devais être encore endormie alors que je croyais être réveillée. Non, j'étais bien réveillée quand ça s'est passé. Voilà, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Bonne soirée, Jeff, merci beaucoup. Et puis je te fais des gros bisous et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bisous, salut. Au revoir. Voilà, c'était donc Annie et les différentes rencontres qu'elle a pu faire avec l'au-delà. Voilà, alors qui c'est qu'on va accueillir maintenant? Alors ce sera Marie-Christine qui va venir nous parler de maison hantée. Et en attendant, on va s'écouter Pascal Obispo, Arigato. Voilà, ça parle de l'au-delà là aussi. Allez, on se retrouve tout de suite après. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, et pour retrouver Kate, il faudra attendre la semaine prochaine, car elle est encore en vacances. Voilà, et donc elle va venir vous parler du transgénérationnel et la psychogénéalogie. Voilà, je vous invite à venir vous servir de ce super outil, que Kate maîtrise très bien. Et je pense elle sera à même de venir vous apporter pas mal de renseignements sur d'où vous venez et où vous allez surtout. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, en lieu et place des petites histoires de l'au-delà, quoi, et on aura le plaisir de retrouver donc notre amie Kate Verrept. Voilà. Alors, on accueille maintenant. Alors, qui c'est qu'on accueille? Ce sera Marie-Christine. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est une petite voix enrouée là que j'entends, non? Un peu, oui. Un petit peu. Voilà. C'est parce que tu as trop crié en ayant été dans cette maison hantée que... Voilà, c'est encore des restes. Alors, raconte-nous un petit peu, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, c'était il y a environ 25 ans. Alors, tu avais quel âge? Moi. Comment? Il y a 25 ans, tu avais quel âge? Oh, j'étais jeune. J'avais une trentaine d'années. Oui, j'avais 30 ans. Donc, tu as 55, si j'ai bien compris. Voilà. Oh non, même un peu plus, 57, donc j'avais un peu plus. Ouais, non, le plus, tu les fais pas. On va dire que tu les fais pas. Voilà. C'est gentil. Et oui, c'était en 92, comme dit ma sœur. Et ben, on vivait là, on avait ouvert une entreprise de placards. Mon ex-mari était menuisier sur Montreuil, en région parisienne. Oui, je connais. Et voilà, ben, c'était rue Marceau. Et là, on a vécu l'enfer. Là, on a vécu vraiment l'horreur, quoi. Dans cette maison-là? Dans cette maison. En plus, on payait à l'époque 1000 francs de loyer. En région parisienne, ça faisait pas cher parce qu'il y avait l'appartement, la menuiserie, le garage, bah, tout était compris. Donc, c'était donné. Pour nous, on avait de la chance. En plus, quand on y est arrivé, dans ce local, dans cette chose, c'était meublé. Disons qu'au niveau bureau, on n'a rien eu à acheter. Il y avait déjà de la moquette. C'était meublé jusqu'aux corbeilles à papier et à la photocopieuse. Ah. On s'est dit, la chance. Oui, mais en même temps, les meubles, quelque part, ils ont une mémoire.
Tout à fait, mais ça on le savait pas parce qu'on était bien loin de tout ça entre guillemets. Hein. Puis bon, quelqu'un nous aurait raconté ça, on aurait souri, on aurait rigolé quoi. On les aurait envoyés chez un bon psy, c'était réglé. Hein. Et puis bah là ça a commencé, alors bruit, tapage, l'horreur à l'état pur quoi, la peur, la haine surtout. Ah, vous avez senti de la colère contre vous? Contre tout le monde, on finissait par se disputer. On avait un carnet de commandes au niveau placard qui était plein. On aurait pu être... et on avait tout investi. Hein. Moi, j'avais malheureusement hérité, mes parents étaient décédés, donc on avait tout investi là-dedans. Et un carnet de commandes plein, on avait tout pour réussir. Mais à chaque placard posé correspondait un os. C'est-à-dire aucune pause ne s'est passée normalement. On avait un menuisier qui était super. Mon ex-mari était très très bon menuisier, très très bon gestionnaire, et on s'est cassé la figure royalement. Donc une fois, on en a eu marre. Je croyais pas du tout à la voyance, hein. Ben oui. Et je ne savais plus quoi faire. Une petite annonce dans un journal. J'appelle une charmante dame, Suzanne pour ne pas la nommer, à Bagnolet, mais une charmante, mais vraiment plus que charmante cette dame. Une vraie quoi, on va dire. Comment ? On va dire une vraie voyante. Ah, une vraie, mais vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Et cette dame, donc on va la voir, et on ressort avec plein de prières. Et alors même pour aller la voir, impossible de faire Montreuil-Bagnolet, la voiture était en panne. Grève des métros, grève de tout. On a été à pied. Donc on est arrivé bien en retard. Elle nous a vus, cette dame, elle dit alors la marche à pied, ça me fait du bien, vraiment, mais d'une gentillesse. Et puis on l'avait prévenu, on lui avait dit écoutez, on a une entreprise qui fonctionne pas, on n'aura pas un centime pour vous payer. Elle nous avait dit c'est pas grave. On était ressortis avec des prières, et puis elle nous avait envoyé à l'évêché, à Saint-Irénée, et on a eu directement rendez-vous avec le prêtre exorciste parce qu'il y avait un dossier sur cette maison, et puis voilà quoi. Oui. On est parti en courant parce que le prêtre a refusé de se déplacer. Il s'était non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que il avait essayé quelques années auparavant et il en avait pris plein la figure quoi. Ça arrive. Il avait été malade quelque temps. Le propriétaire était venu parce qu'on avait des difficultés pour payer le loyer puisque ça ne fonctionnait pas l'entreprise. Quand on lui avait proposé de dormir dans la maison, enfin, on avait une chambre qui avait été refaite à neuf et puis qui était bien, quoi. Il avait refusé, il s'était sauvé en courant. Et puis voilà, ça nous a détruit, ça a détruit mon mari. On était en nom propre, donc on a tout, on a perdu la maison, on a tout perdu. Liquidé, quoi. Mais comment ? Vous avez tout liquidé en fait. On a tout liquidé, on n'avait pas le choix, on s'était endetté au maximum, on avait fait tout pour que ça fonctionne. Si on a tenu 1 an seulement, en 1 an on a tout perdu. Et par contre, j'ai gagné. Maintenant, avec le recul, je me dis que je suis plus riche qu'il y a 25 ans, quoi. Parce que je sais des choses, voilà. Oui, tu as appris que en fait, ce que tu avais vécu, c'était réel et qu'il pouvait y avoir des personnes non matérielles, peut-être mal intentionnées, quoi. Tout à fait. Et puis que si le mal existait, le bon existait aussi. Et ça m'a rendu... J'ai changé, quoi. Tu t'es posé des questions. Pour moi, ça a été un plus. Ouais. Pour moi, les biens matériels, je dis pas que je m'en fiche maintenant. Mais bon, voilà, quoi. Ça nous a tous changé. Et on a tous changé. On a tous, voilà. En fait, c'est pas forcément négatif, en fait, hein, en quelque sorte. Ah non. Avec le recul, pour moi, c'est positif. Avec le recul... en fait, on vous a presque sauvé la vie. Quelque part, oui. Et puis je crois en plein de choses maintenant. Et pas ce que nous a appris depuis toujours le catéchisme avec les bons, les méchants, Non, il y a autre chose, c'est autre chose, quoi. Et ça m'aide à vivre. Hein. Nous, on voit les choses avec notre peur terrestre, en fait. Donc, quand tu vois qu'il y a des choses qui se passent et que ça fait peur, nous, on n'ira pas penser plus loin que le bout de notre nez, en fait. Et on va voir juste le côté mauvais. Oui. Alors mais après, avec le recul,
alors qu'on peut simplement nous délester, de charges qu'on a et de choses qui font qu'on travaille trop ou qu'on fait trop ceci ou trop cela et que ça ne correspond pas à notre désir de vie, en fait, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc des fois, il faut savoir faire la part des choses entre le bon, le moins bon et le mauvais, en fait, on va dire. Ah oui, non, mais tout à fait. Et cette dame qui a marqué ma vie, je cite encore une fois son nom, la pauvre, elle était un peu âgée déjà à l'époque, donc peut-être n'était-elle plus de ce monde, mais cette dame Suzanne de Bagnolet, mais elle m'a aidée, elle m'a ouvert d'autres portes, elle m'a, je sais pas comment dire, quelqu'un ça a été une grande rencontre dans ma vie, quoi. Et un grand soutien, parce qu'après même, donc après on est rentré, on s'est sauvé, donc on est rentré à Moselle, j'habite la Moselle. Et une fois, je l'ai appelé en lui disant, il m'arrivait des choses, bon, surtout au niveau écriture automatique. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit simplement, Christine, est-ce que tu écris? Alors là, je me suis dit, mon Dieu, comment elle le sait? Alors elle me dit, voilà, cette personne avec qui tu écris, c'est ton guide. Je dis, c'est pas vrai, mais c'est pas possible, c'est exactement ce qu'il m'écrit, mais comment? Elle m'a dit, je savais tout ça quand tu es venu me voir, mais il faut que tu découvres plein de choses toi-même, quoi. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et donc, cette personne, mais chapeau, mais elle, franchement, chapeau, quoi. Si c'est pas Comment? Si c'est pas indiscret, est-ce que la raison du divorce, c'est pas le travail? Je pense que, non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, bon, moi, cette aventure de Montreuil, ça a été plus pour moi. Tandis que mon ex-mari, ça a été un moi. Oui, donc, parce que lui, il avait peut-être la tête dans le guidon. Il voyait que le travail. Voilà, tout à fait. Et puis, je pense qu'il est peut-être pas revenu tout seul de Montreuil, quoi. Oui. Je pense que il y avait, parce qu'en plus, on avait un prêtre exorciste sur Metz, puisque j'habite la région de Metz. Et à chaque fois qu'il avait rendez-vous, la veille, il piquait une crise de nerfs, il atterrissait en psy. Ouais. Et après, il a fait des choses ignobles, il a changé, mais du tout au tout. On le reconnaissait plus. Après, il n'avait plus rien d'humain, quoi. Il a été affecté, voire infecté. Affecté, je pense. Ouais. Et peut-être que j'étais moralement plus forte que lui, ou plus non, enfin, au niveau protection. Peut-être prête à recevoir, on va dire plutôt. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais ça nous a, cette expérience de Montreuil, moi, mon ex-mari a tout perdu, mais moi j'ai tout gagné. C'est bizarre quand même. Mais la relation donc s'est détériorée au fur et à mesure. Ah oui, au fur et à mesure, complètement, mais progressivement, jusque quand il a été violent, incestueux, enfin tout ce qu'on veut, quoi, tout pour plaire, quoi. Tout, une bête, une bête. Il n'y a pas d'autre terme, et encore, bon, on a divorcé, il est décédé il y a quelque temps, il est mort tout seul, quoi. Bah oui. Il a été retrouvé 3 semaines après, vraiment tout seul. Mais bon, dans ma vie, j'ai rencontré un être super. Après, je me suis remariée. Malheureusement, il est décédé, mais il m'a apporté tellement d'amour. Cette personne m'a apporté tellement de positivité que j'ai la force de continuer, quoi. C'est bien. Mais voilà, c'est un peu un message d'espoir aussi que je veux donner. Mais c'est ça. Et es-tu prête à re-rencontrer quelqu'un d'autre? Bien sûr. Voilà. Je sais pas. Peut-être, je ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je ne sais pas. Quelque part, peut-être. Bon, mon mari est décédé il y a 5 mois. Dans l'immédiat, enfin, je sais pas. Je ne dis pas, je me répète, là, je ne dis pas, Fontaine, non, je ne boirai pas de ton eau. Tu as un sacré courage et puis tu as une sacrée évolution quand même pour arriver à faire ce que tu fais. Et puis, avec en fait, tu as perdu ton premier mari, tu as perdu le deuxième, et là, tu es en train de me dire que tu as perdu une fille aussi. Non, il a fait mon premier mari a fait des horribles choses à ma jeune sœur que je considérais comme ma fille. J'ai compris. Et voilà. Mais je sais que mon second mari, enfin
c'était l'inverse, c'était la bonté personnifiée, c'était... Il n'y a pas de terme assez... Ne parle pas au passé, parle au présent. Comment? Ne parle pas au passé, parle au présent. Ah oui, non, mais il m'apporte. Voilà, parce que En plus, tu étais en train de parler tu parlais de ton dernier mari au passé et ils aiment pas trop ça, en fait, ils préfèrent qu'on parle d'eux au présent. Oui, d'autant plus que j'ai le grand bonheur de faire de l'écriture automatique. Eh Donc ben je sais alors, qu'il est avec justement, moi. il n'y a rien de plus présent que ça alors. Je sais qu'il est avec moi, je sais que malheureusement ou heureusement il est fier de moi. Bon, il m'arrive de craquer, hein, comme tout le monde. Ah, c'est Mais, normal. C'est normal. On peut avoir perdu quelqu'un depuis 25, 30 ans et de temps en temps lâcher des larmes. Hein. C'est humain. Oui. Mais bon, il m'apporte, devrais-je dire. Voilà, il a force, voilà, quoi. Et par écriture automatique, il me dit, tu avais raison, tout ce que tu m'avais dit avant, c'est vrai. J'ai été sceptique, mais c'est vrai, je suis contente. Quand tu me dis ça, je suis contente. Voilà, et quand tu parles au présent comme ça et que tu envoies des choses positives à ton mari, parce que c'est ton mari, hein, oui. J'imagine qu'il est heureux, quoi. Ah oui, tout à fait. Puis il me met vie avec AV majuscule. Vie, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me consulter parce qu'ils sont tristes d'avoir perdu quelqu'un. Je dis, il faut vivre, vie. Tout à fait. C'est pour ça que bon, je crois en la vie. Donc maintenant, je prends ce qu'il y a de meilleur et puis j'essaye de. Ah, c'est super. J'essaye je sais que mon médecin, quand mon mari est décédé d'un cancer du pancréas, ça a été très rapide. Hein. Alors, en général, c'est 3 mois à peu près. Hein. Ouais, oui, à peu près. Voilà, il est resté 3 semaines à l'hôpital, plus 3 mois à peu près, oui. Et je sais qu'il m'a mis sous antidépresseurs. Les antidépresseurs, je les ai pris une semaine. Puis j'ai dit non, c'est pas la peine, parce que c'est pas de la dépression que je fais, c'est du chagrin, il faut pas confondre. Bah oui. Et puis bon, pleurer, enfin bon, se dire, bon, il faut, à la limite, on peut leur parler, leur dire, je suis heureux, vous êtes heureux, vous souffrez plus, ça les aide à évoluer, et puis voilà. Mais bon, il n'a pas besoin de ça pour évoluer, il doit être bien placé, quoi, je pense. Oui. Parce que il avait vraiment rien s'il y a quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. Et je dis pas autant de bien de mon mari parce qu'il est parti. Je le dis parce que je le pense, voilà, et parce que c'est vrai. D'accord. Est-ce que là c'est une question plus personnelle et est-ce que tu fais de l'écriture automatique pour les autres personnes? J'en faisais. Tu fais plus, t'arrêter ça? Comment? Tu as arrêté, tu fais plus? Si, pour moi. Ça serait bien c'est dommage de pouvoir faire l'écriture automatique et de pas le partager, quoi. Mais le problème, c'est que quand j'en faisais pour tout le monde, la maison était pleine. Du jour où j'ai eu besoin de faire un break. Oui, mais tu peux, c'est à toi de gérer. Tu dis par exemple, je fais de l'écriture automatique tel jour et puis voilà, quoi, mais pas plus. Oui, et tu seras pas embêté. C'est à toi de projeter les choses. Oui, c'est vrai. Le problème aussi, il m'est arrivé de tomber sur des âmes égarées, entre guillemets, qui me racontaient n'importe quoi. Donc, quand c'est pour moi, ça va. Mais je peux pas me permettre de prendre ce risque pour quelqu'un d'autre. Oui. Leur dire, voilà, il va se passer ça, ou t'inquiète pas, et puis paf. Après, on s'aperçoit mais il y a un os. Ben, c'est pas la bonne personne, enfin, c'est pas la bonne entité, qu'est-ce que tu fais? Et donc, mais j'ai repris l'écriture automatique, mais ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Voilà, c'est bien. Et maintenant, il va falloir que tu le partages. Je pense. Mais quand j'écris, entre guillemets, ça commence toujours par mon guide. C'est une sûreté. Oui, par mon guide. Oui, c'est une sûreté. C'est comme, c'est comme si on te donnait un mot de passe, en fait, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'écris, je peux pas dire je vais être avec telle ou telle personne. J'en sais rien. On me dit je te passe Jacques, donc mon mari, ou ta maman, ou voilà. Tout à fait. Mais je peux pas dire. C'est la différence qu'il fait avec le spiritisme. C'est pas esprit et tu l'as, c'est voilà. Ouais. Et puis donc ça commence par mon guide après j'ai la personne. Et puis voilà, quoi. Donc je me protège, entre guillemets, par la prière. Je fais exactement ce qu'on m'a dit. Hein.
D'accord. Et puis voilà, ça démarre ou ça démarre pas. Oui. Et dès l'instant où j'ai un sentiment de mal-être, je m'arrête. Ah bah il faut, hein. Ça sert à rien d'aller plus loin. Et je fais pas ça dans le noir. Vraiment, c'est avec la lumière, c'est normal, quoi. Je suis, à la limite, le téléphone peut sonner, je peux répondre. Oui, tu coupes et tu reviens, quoi. Je suis à moitié ailleurs, quoi. Je suis pas, j'arrive le téléphone sonne, je réponds, et je me force à faire comme si, voilà, j'étais bien là, quoi. Ok. Super. Et, mais bon, ça apporte énormément, hein. D'accord. Enfin, moi, ça m'apporte plein de choses. Et puis bon, pendant un bon moment, j'ai aidé, je pense, pas mal de gens, quoi. Et je le faisais de bon cœur et voilà, alors maintenant, quand on me demande, est-ce que tu... non, je crée plus, non. Mais c'est super, c'est bien. J'écris plus 3-4 fois par semaine, quoi. Et contrairement à avant, je ne gardais rien, maintenant je garde tout, avec la date et tout. D'accord. Mais ça apporte énormément. Bah oui, ça apporte. C'est pour ça que je te demande de le partager. Parce que ça apporte. Et mardi, parce que bon, il y a quelques Marie-Christine, années... on va pas pouvoir rester trop longtemps parce qu'il y a encore Mika derrière et on doit terminer pour 11h. D'accord. Bah, une prochaine fois. Et bah, si tu as une autre histoire, réinscris-toi et puis ce sera avec plaisir que je t'accueille. Il n'y a pas de souci. Parce que bon, sur les guides spirituels, on peut en reparler. Réinscris-toi si tu veux, même pour la semaine prochaine, hein, c'est pas un problème. Hein. Pendant 15 jours. D'accord, Ça marche. Tu te réinscris et puis on continuera notre discussion, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Voilà, parce que je suis toujours en train de chercher du monde, donc voilà. Donc, dans 15 jours, il y a déjà 3 inscrits. D'accord. Et ce sera quel thème? Ah, il n'y a pas de thème, c'est toi qui décides le thème que tu as envie d'aborder. D'accord. En fait, les petites histoires de l'au-delà, c'est votre émission, c'est l'émission des auditeurs qui viennent partager tout simplement. C'est super. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et ça permet aux personnes qui écoutent d'avancer, tout simplement. Super. Bah, au moins, on est un peu utile. Voilà, tu as le bonjour et le merci de Cataclic. Elle te dit merci de la part d'une Montreuilloise. Ah mon Dieu, bah, nous c'était rue Marceau, 16-18. Voilà, et elle dit comme ça, Nizou qui t'envoie à très vite Marie-Christine, avec plaisir et merci. Tu vois? Ah bah merci beaucoup, merci tout plein. Voilà, je vais te laisser. Oui, bah à bientôt. En te souhaitant une bonne fin de soirée. Ok? Merci à toi. Allez, je te fais des gros bisous. Salut, et donc à dans 15 jours alors. À dans 15 jours, certainement. Salut. Salut. Voilà, c'était donc Marie-Christine. Voilà, et là, donc pour terminer l'émission, on va accueillir Mika qui va venir nous parler de la visite de son chat qui est parti récemment. Voilà, à tout de suite, on s'écoute Tu es mon autre de Lara Fabian et Morane. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc vendredi, nous accueillerons Dominique qui va venir nous parler donc de l'énergie du Reiki, et on parlera ici également d'un petit peu de l'au-delà, enfin tout ce qui fait le Reiki. Et voilà, je sais que vous avez quand même pas mal de questions à poser, donc je vous invite à nous rejoindre vendredi prochain à partir de 21h. Voilà, on aura le plaisir donc d'accueillir Dominique pour une émission sur le Reiki. Voilà. On accueille maintenant Mika. Salut Jeff, ça va? Oui, impeccable. Tout va bene. Ouais. Bon, et toi, ça va mieux?
Ouais, j'ai quand même réussi à récupérer. Bon, ça a été compliqué, comme on dit, mais bon, maintenant c'est revenu à peu près à la normale, on va dire. Voilà, ça va, tu gères? Oui. Oui. Tu fais comme le gamin qui a mal et qui dit, oh, j'ai pas mal. Si. Non, ça va. Non, parce que tu es là, oh oui. Même pas mal d'abord. Même pas mal. Voilà, alors tu as perdu ton chat il y a quoi? Il y a un mois et demi? Même pas, c'est au début août. Donc début août, ça fait un mois, quoi, exactement. Ouais, le 4 en fait. Oui, donc ça fait un mois, quoi. Ouais. Et il te rend déjà des visites? Oui. Bah déjà on était connectés tous les deux de toute façon, puisque je savais que mon chat était médium, puisque des fois je lui montrais mes guides qui étaient derrière. Et je voyais tous ses yeux toute la pupille qui se rétrécissait. Donc là, je voyais ce qu'elle voyait derrière moi. Oui. Et vraiment, on était connectés tous les deux. C'était vraiment formidable. Une bonne osmose entre nous deux. D'accord. Et donc, ton chat est parti de maladie? Voilà, oui. Même le veto, il n'a pas su comment c'était arrivé, puisque comme c'était pas un chat qui sortait, donc il pense que c'est plutôt génétique, quoi, en fait. D'accord. Il n'y a pas eu d'examen de fait pour savoir? Il a fait tous les examens. C'était le sida du chat, et puis il m'a dit je pense que c'est génétique, puisque comme elle sortait pas, donc il m'a dit il y a que là qu'elle a pu choper, oui. En fait. Le sida du chat, c'est impossible, elle sort pas. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, si tu peux expliquer comment que ça se passe, ces visites, en fait. Oui, alors le soir où elle est partie dans le jeudi, dans l'après-midi du jeudi. Oui. Et le soir, j'étais voir donc la propriétaire pour lui annoncer le départ du chat aussi. Elle était très attachée quand même à la chatte qui me restait. Puis, attends, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a une voiture qui passe. On n'entend pas. Et le soir même, je voyais déjà sa tête de mon chat dans les nuages, en fait. Ça a été le premier signe que j'ai vu. Le premier signe que tu as vu, c'est la tête de ton chat dans les nuages. Ouais. Dans les nuages dehors, avec le soleil dehors, oui. D'accord. Et évidemment, vendredi, samedi, pas trop de signes. Et le dimanche, mon ventilateur qui se met en marche tout seul, alors qu'il n'y avait aucun appareil qui était allumé, il se met en route juste quand j'étais à côté, en fait. Voilà, et je vais te poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à la personne qui était avant toi. Oui. Comment tu sais que c'est un signe de ton chat? Parce que, après j'ai entendu des petites, je le dis toujours, ces petites patounes qui marchaient. D'accord, les petites papates, ouais. Et donc le dernier signe que j'ai eu, donc c'est mardi, puisque je vais en reprendre d'autres de toute façon, puisque je peux pas m'en passer. J'ai une orbe où je la voyais dedans, en fait. Tu as vu? J'ai pas compris. J'ai eu une orbe chez moi et je voyais mon chat en fait dedans. Dans l'orbe, oui. Dans l'orbe, et il y avait aussi la tête de mon père dedans. D'accord. Et quelle taille elle avait l'orbe? L'orbe a été assez petite, hein, quand même. Hein. Ouais. Puisque même, tu connais Elodie, elle a vérifié, elle a dit ouais, on voit ton chat dedans, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce que, parce que tu parlais de petites papates là que tu entends. Ah oui, les petites papates que j'entends la nuit. Oui, ça c'est assez souvent, et puis ça se situe souvent au niveau de ma chambre, en fait. Oui. Puisque quand je dormais, puisqu'elle dormait de son côté, je l'entendais souvent traîner du côté de ma porte, en fait, et là je l'entends encore des fois, les petites papates la nuit. Mais tu l'as pas entendu encore gratter ou quelque chose comme ça? Si, gratter, si. J'entends ça comme si on entend gratter. Ouais, ça oui.
c'est marrant. Parce que ça te donne des vibrations sur le lit. Le lit, j'ai pas trop fait attention Ouais. parce que mais ouais, de l'autre côté, oui, ça oui. Bah, je sens que ça vibre. C'est Ah marrant. oui, d'accord. Avec les gratounettes. Bon, après, c'est peut-être psychosomatique ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça va avec. Mais c'est bizarre. C'est Ah bizarre oui, quand même. on était on va dire Bah, osmose. vous êtes toujours, faut pas parler. Ah oui, 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 c'est vrai, il faut parler au présent. Voilà, Il faut pas bah oui, passer vous êtes de- toujours. Hein. Oui, c'est en plus je dis c'est vrai, je suis toujours en osmose avec elle, Bah oui. même si elle est partie de Non, mais l'autre côté. t'auras sûrement encore des messages, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh oui, oh oui, oh oui. Oui, j'ai essayé une TCI samedi soir et j'ai pas réussi à la faire comme il Que fallait. tu as faite donc, toi-même la TCI ou ouais, avec quelqu'un? ouais, puisqu'il y a, comment dire, il y a Laurence qui est venue à la fin du mois de juillet. Et elle t'a donné des cours? Voilà. D'accord. Et son fils, Nathanaël, m'a reparlé de ça après. Il a dit à mon chat, il a dit tu es un chat dans le ciel. D'accord. Donc, à mon avis, il savait déjà qu'elle allait partir. Et, Ouais. Et lui, il a fait la traduction, quoi. Ouais. D'accord. Ah, donc, ouais, c'est pas mal tout ça. Ah ouais, oui. Mais alors, à Parce quand qu'elle le était encore prochain vivante au mois de juillet, hein, donc Oui, à quand le prochain message alors? c'est quand elle décidera. Hein. Bah oui, tout simplement. Tout simplement. Comme je dis, je ne force jamais, je laisse toujours les Il faut laisser messages faire. venir. À part que j'ai voulu faire la TCI donc ce week-end, mais bon, j'ai pas réussi à. Sans doute que j'ai eu les messages, mais j'ai pas réussi à faire comme il fallait, puisque c'est quand même du boulot les TCI quand même. Donc, Je sais pas, moi je pratique pas ça. Hein. ouais, non. Je sais pas. J'ai même pas assisté encore à une séance de TCI. Il va falloir que je rattrape ce retard. T'en as une au mois de novembre de toute façon, donc avec Laurence déjà. Donc. Oui, ah si, j'ai assisté aussi. Si, je suis une nouille. J'ai vu ça justement avec Laurence il y a quelques années. D'accord. Ouais. C'est impressionnant quand même, hein, donc. Ouais. Voilà. Bah voilà, Mika, on arrive en plus au terme de l'émission. Oui, juste à l'heure. Merci pour les petits messages là, pour la participation. Voilà, donc si C'est vous tout à fait également normal, vous avez hein, des petites histoires liées à l'au-delà ou paranormales que vous avez envie de venir les partager avec nous, n'hésitez pas. Comme Voilà. on dit, le passage sur Terre n'est qu'un. On est juste de passage sur Terre, le meilleur nous attend de l'autre côté. Voilà, mais on est bien là ici quand même, malgré tout. Voilà. Oui. Le plus tard sera le mieux. Faut pas forcer le passage quand même. Exactement. Voilà, alors je vais souhaiter le bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le chat. Alors je vais les citer parce que il reste plus grand monde non plus. Alors il y a des invités, je vais simplement citer le dernier chiffre. Donc invité 14, Mick, t'es là, hein, t'es avec moi. Oui. Totof, Nanou, invité 51, Nizou, Jean-Pi, 39, 34, Valou, Ninou, Catamaran, Paola, Cataclic, Dominiki, David Poiré, qu'on a reçu il y a quelque temps. Et Dominiki, c'est la personne qu'on reçoit vendredi prochain, dont j'ai parlé tout à l'heure. Sabrina 974, Christelle 76, Mira, Mathilde de Brest, à qui je vais donner un petit coup de main demain pour faire le déménagement. Tu fais quoi toi demain, Mika? J'ai rien de prévu, donc si tu veux, je peux. Faut aller là-bas pour quelle heure chez toi? Je sais pas, je vais voir avec Mathilde, je te préviens après. Ouais, ok, y a pas de souci. Ok. Tu me téléphones sur mon fixe puisque Ok, mon téléphone pas de problème. portable est de l'autre côté. Attends, il reste du monde encore. Hein. Alors il y a invité Mira 04 09 Antoinette 34 84 49 61 Cathy KTY 74 et Mathilde AL l'apostrophe, je sais pas qui c'est. Voilà, donc il y a deux Mathilde dans le salon. Voilà. Non, il y en a.
Il y en a qu'une. Elle a dû changer de pseudo. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain parce que d'après ce que j'ai compris, c'est moi qui va animer l'émission de la plume de l'au-delà parce que Cathy n'est pas disponible et je ne sais pas si Jacqueline sera là. Donc si Jacqueline est là, c'est Jacqueline qui fera. Sinon, je prendrai non pas sa place, mais je lui donnerai un petit coup de main en la remplaçant tout simplement. Voilà, donc générique et on se retrouve demain. D'ici là, passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. Bisous, bisous, salut. Et bonne nuit tout le monde.